Bonjour à toi, abonné. 5 h du matin, je pars à mon travail et à peine la journée commencée, je revois les collègues qui ont posé aussi leur semi-remorque à côté de la mienne. Tous les métiers sont représentés. Le container, la benne et le bâcher. Et la batterie qui lâche, c'est normal, c'est lundi matin. Allez, direction le client. Je sais même plus où il est. C'est parti. Client fidèle et satisfait. Week-end très productif, enfin pas pour moi, j'ai absolument rien foutu, mais par contre j'ai envoyé des ambassadeurs un petit peu partout, à Ciné, à Nogaro, spécial dédicace aujourd'hui pour Hugo, légendaire, il comprendra lui-même. Bref, mon client est déchargé, je repars vers le Havre, je suis très satisfait, très heureux, et je vous reprends juste après. Ça faisait longtemps, pas se plaindre parce que ça faisait longtemps. Bloqué donc dans la file d'attente pour aller à TNMSC. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il y a une file d'attente à TNMSC? Première place de la zone VIP, ils ont juste voulu s'excuser de l'attente que j'ai eue dans la file entre les containers verts. Bon, je peux pas leur en vouloir, un afflux d'un seul coup. Ils ont réussi à se faire pardonner. Le trône, la place du roi, elle est pour moi. Fin de journée, je suis harassé. J'étais pas loin des 15 heures d'amplitude. J'ai même fait une sieste. D'habitude, je fais mes coupures comme il faut, machin, etc. Là, j'ai fait une coupure de plus dans la journée parce que j'en pouvais plus pour dormir un petit peu. J'ai très mal dormi la nuit dernière. Et si j'ai dormi 4 heures, c'est le bout du monde. Et là, je crois que ça va être une nuit réparatrice. Demain, j'ai rendez-vous à Bernay à 8 h chez un client que je connais bien. Et Bernay, j'y vais 2 fois. Je me fais souvent berner sur ce coup-là. Berner la ville et berner le verbe, c'est faire berner. Non, parce qu'en fait, j'y vais 2 fois. Donc, je me fais berner. Mais je vais pas faire berner. Mais par contre... Tu vas la fermer ta grande gueule! Ouais, bonne nuit. Allez, on se réveille en forme. Yeah! Années 80, on commence à se bouger. Monsieur Normandie, vous gardez la forme. On garde la patate. Arrête la drogue. Bon, je crois que c'est l'heure de... Ça fait longtemps qu'on l'a fait. On va lire un petit peu les questions qui ont été posées sur la chaîne. C'est parti. Olivier Didier 7313. As-tu été au Cinétruck ce week-end? Non, j'ai pas été au Cinétruck ni à Nogaro. J'ai fait un Montrasso il y a pas longtemps. Là, je refais les 24 heures du Mans en septembre. Mais entre deux, je fais rien du tout. Je m'accorde du temps. Une question de Solitaire 22. Je félicite pas ton fabricant d'enseigne. Qu'est-ce qu'il fout? J'aimerais bien le savoir moi aussi. Je sais pas ce qu'il fout. Plusieurs fois on a appelé avec mon patron. Plusieurs fois chacun de notre côté. Ah bah, donnez votre numéro, on vous rappelle. Bon voilà, ça fait 2, 3, 4 semaines, pas de nouvelles, rien du tout. Donc on est en train de voir avec un autre patron pour qu'il puisse nous donner une adresse pas très loin de chez moi pour y aller. C'est lamentable. Quand tu peux pas faire quelque chose, tu dis non, je ne peux pas. Tu dis pas oui, et puis la personne attend. Et puis en fin de compte, il se passe rien. Donc voilà, ça va se faire, mais via quelqu'un d'autre. Arnaud75 qui dit: quoi, tu as 44 ans? J'aurais dit un bon 50 je suppose. La barbe te rend plus vieux, loup de mer. Merci de la vidéo. Alors oui, j'ai la barbe qui me rend plus vieux. Effectivement, lorsque je la rase, on va dire que je gagne à peu près 7-8 ans. Mais non, je garde ma barbe. Dans mon entourage, on me dit oui, il faut te raser la barbe, faut la retailler, etc. Non,
C'est ma barbe, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Merci. Alors, Cyril Godu 666. Salut Mathieu, dis-moi, Montargis ne fut-il pas un territoire normand pendant la guerre de 100 ans? C'est fort possible. Faut savoir que les Normands, il y a une société secrète normande, qu'on a inspiré plein d'autres, des sociétés secrètes, mais on contrôle beaucoup plus que ce que vous pensez. Beaucoup plus. Zebivalium 7340. Je serais curieux de connaître ton salaire. Point d'interrogation. Car tu as l'air de faire pas mal d'heures. Merci. Oui, effectivement. En fait, quand tu fais des heures, quand t'es routier dans ce métier-là, c'est pas la même chose que si tu faisais autant d'heures derrière un bureau ou derrière une chaîne d'assemblage ou quoi que ce soit. Donc oui, quand tu pars à la semaine, c'est simple, tu vises pas sous les 3000 euros. Quand je dis 3000 euros, tout est compris. Tes heures, tes frais, tout compris, tu vises pas sous les 3000. Après, de mon côté, on va dire qu'en moyenne, c'est entre 3002, 3005. Ça dépend des mois en fait. Enla 3933. Beau rassemblement, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de Scania que des autres. Mais avez-vous pensé à l'impact carbone? Alors oui, on y a pensé. How dare you! On y a pensé. 1 heure plus tard. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, vous. Où tu te dis, tiens, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas perdu du temps avec ça, et j'aurais pas eu ce convoi exceptionnel là devant moi. Et là, forcément, il y aurait pas eu le gars qui s'était mis dans le passage. J'aurais pas perdu du temps pour aller le voir, pour lui dire de bouger son véhicule, parce que c'est le passage des poids lourds qu'on prenne large pour sortir. Mais il aurait pas été là, j'aurais pas eu ces 3 bungalows devant moi. Ça m'énerve, et les gens qui ont des cerveaux de poissons asthmatiques là. Oh là là. Bon allez, direction Le Havre, et peut-être tout à l'heure un deuxième tour de Bernay. Le Havre. C'est parti. « 28 tonnes, bon cela dit je descends presque pas grâce à mon MAN TGX 510 chevaux, c'est pour les sponsors. Allez, direction le PIF. Le PIF c'est le service vétérinaire des pierres de dallage, c'est uniquement pour savoir si le bois n'est pas infecté, s'il n'y a pas de bestioles dans le conteneur, etc. PIF, c'est parti. De longues heures terriblement difficiles plus tard. La lenteur de l'administration française. C'est nul. C'est incroyable. C'est Flash dans Zootopia. Là 2 heures là pour dire oui c'est bon, vous pouvez y aller. Ah bah super, un tour à Bernay dans le 27 et puis un tour à Méry-Corbon dans le 14. C'est rentable avec toutes les heures d'attente chez le client, à quai. Après, en case pour récupérer son container. Ensuite, au niveau du service vétérinaire pour contrôler l'intérieur du container. Voilà. En fait, j'aurais passé ma journée à attendre plutôt qu'à rouler. Il y en a qui le font très bien, attendre et rien faire. D'ailleurs, vaut mieux qu'ils fassent rien que... Bref, Méry-Corbon, c'est parti. Bien dur et bien droit, je suis extensible du bout des doigts. Que j'avance ou que je recule, on me surnomme souvent Hercule. Qui suis-je? Un châssis électrique? Perdu. C'est ma... Alors on est que mardi et j'en ai déjà marre. Déjà marre pourquoi? Parce que quand je suis arrivé chez ce client là, je me suis dit mais c'est vrai, j'avais eu un numéro de téléphone pour démolir un bâtiment chez moi. Sauf que le bâtiment chez moi il est toujours à démolir, sauf que le numéro de téléphone je l'ai plus. Donc c'est pas grave, je vais revoir la secrétaire. La secrétaire qui me dit attendez, faut que j'appelle un machin. Elle appelle le machin et le machin elle lui dit attendez, j'ai plus le numéro, je vous rappellerai. Ça tombe bien, il faut que je revienne tout à l'heure pour les papiers. Bon je vais revenir tout à l'heure pour les papiers. On verra bien si j'ai le numéro de téléphone. Je suis un petit peu fatigué là, on est que mardi, l'esprit est un peu dérangé quand même déjà. En parlant d'esprit dérangé. Vous avez peut-être remarqué que sur TikTok, depuis quelques temps, il y a une recrudescence de vidéos. Alors, je ne vous ai jamais rien caché. J'ai un pote, on est potes depuis 20 ans maintenant. C'est son métier, il gère les réseaux, tout ça, etc. Et il a dit, mais si tu veux, je gère ton TikTok. J'ai fait, de toute façon, oui, sinon il va mourir mon TikTok, j'ai pas le temps d'aller dessus, je passe trop de temps à faire les vidéos, à faire le montage, etc. Il me dit, t'inquiète mon coco, je gère. Bon, je soupçonne qu'il ait un esprit malade, parce que les vidéos TikTok qu'il fait, c'est du condensé de moi. Alors, pas du condensé de moi, comme on peut voir, dans des films où...
hein, pas ce genre de condensé là. C'est pas du condensé d'homme, du condensé de Monsieur Normandie. Non, enfin c'est pas comme ça que je voulais le dire. C'est le best-of des vidéos. En fait, il reprend tout ça, il mixe, machin, il fait son truc, il fait des effets. Le rendu, je le valide à chaque fois parce que ceux qui ont TikTok le sauront avant les autres. C'est trop con, mais j'adore. N'hésitez surtout pas à vous abonner à TikTok. Ça me fait du contenu de moi sans que je fasse rien. Et d'ailleurs, oui, parce qu'une fois que j'aurai atteint un certain niveau à TikTok, je pourrais commencer à faire des lives dessus, donc de faire des choses de moi-même sur TikTok. Et là, on aura un peu plus de fun tous ensemble. 2 heures plus tard. Ah non, métier de feignant, je l'ai toujours dit. Bon bah retour au Havre, direction le Blocksto pour déposer ce container vide et en récupérer un autre en 20 pieds, toujours en lourd, pareil, pour demain. Livraison, bah on sait pas encore où, mais ça va aller chercher du très loin à mon avis. Oh, un blaireau qui fait dodo sur le bord de la route, il a l'air tout gonflé. Oh, c'est dégueulasse. Ça en perd YouTube, hein. Ça en perd. Allez, le Havre, c'est parti. Bon, j'ai pas de clients dans cette ville, à Croissantville. Bon, c'est juste à côté de Caen. Et alors, l'origine du nom, tout de suite les gens pensent à Croissantville, bah le croissant, hein, vous savez, la petite viennoiserie à manger le dimanche matin avec son café, devant un épisode de Monsieur Normandie, forcément. Et ben non, pas du tout, c'est pas la ville des croissants. À l'époque, il y a fort longtemps, au Moyen-Âge, bon, il y avait des gens qui étaient quand même responsables d'installer ici et là des monuments, et on a installé ce qu'on appelle des calvaires, hein, des croix, dans les campagnes, au carrefour, à des endroits où il fallait que ce soit béni. On disait qu'il y avait le démon, la sorcière du coin, et grâce à cette croix, justement, ça empêchait le mauvais œil, ou le diable à l'époque, hein, comme on disait, de s'installer. Alors, sauf qu'ici, il y a un gars, machin, on va l'appeler, bah machin à l'époque, c'était lui le responsable. Et puis il a installé une croix en pleine campagne, il y avait rien du tout. Puis un jour son responsable arrive et dit, bah dis donc, qu'est-ce que t'as foutu machin, qu'est-ce qu'a fait là cette croix? Il dit, bah je sais pas, moi je trouvais ça bien de la mettre là, mais on met jamais une croix sans ville autour. Et c'est devenu croix sans ville. Il y avait une croix, il n'y avait pas de ville autour, croix sans ville. Pour moi, c'est la seule explication possible. Allez, le Havre cette fois on y va. Bon, on est arrêté pour ce soir à Pont-l'Évêque. Mon client est là-bas au bout de la rue, comme la semaine dernière. Et en fait, je m'étais fait une petite réflexion avec Pont-l'Évêque. Oui, vous avez vu, il y a un orage derrière. Forcément, avec la chance que je vais avoir, il va pas y avoir un seul éclair. Et en fait, Pont-l'Évêque, ce que les gens ne savent pas sur Pont-l'Évêque, il y a eu des miracles ici avec Pâques. Parce qu'à l'époque, Pâques, hein, vous savez, au Moyen-Âge, il y avait forcément un abbé ici, un évêque même. Oui. Et il faisait des miracles. Tout le monde lui disait vas-y, Pont-l'Évêque pour faire des œufs de Pâques. Oui. Et ça a marché. C'était l'évêque pondeur de Pâques. Oh, comment? Pont-l'Évêque. Et puis c'est resté. Belle histoire, hein. Putain, c'est génial. À demain. Ah bah non de Dieu, ça commence bien la journée. J'ai totalement oublié de filmer. Cependant, le karma est là puisque il y a tellement de palettes chez mon client désormais qu'on peut plus passer dans le sens normal de circulation. Il faut rentrer en marche arrière, chargé à 28 tonnes. Les pneus, ils aiment ça les pneus, et moi non. Donc là on refait tout le tour, histoire de pouvoir rentrer chez le client par le petit portail de sortie. Oui, on rentre par le portail de sortie. On fait des choses interdites. Bah je vais vous filmer ça, mais ça va pas être glorieux à mon avis. Ouf. Allez, c'est parti. Formidable, je viens d'être déchargé chez mon client. Et là, bah, on va plus loin que Pont-l'Évêque, hein. On prend la même route, mais pour foncer jusqu'à Mondeville à côté de Caen. L'interrégional, même pas, c'est de l'intra-régional. Oh là là là, je vais pas me plaindre, hein. Mais là, niveau mission, il y a des fois, je tourne tellement en rond, j'ai l'impression de voir à l'arrière de mon container. À force de tourner en rond, je vois que de mon camion, c'est ça. Ah ouais, bah. Bon bah, plus rien jusqu'à ce que j'arrive chez mon client tout à l'heure, à part de la GoPro. Oh.
Allez, fin de la petite sieste, bientôt 14h. Alors attention, hein. Regardez, ça c'est des bons français. Hein. Regardez-moi ces cons. Voilà, allez. Hop, un deuxième là-bas. Encore un autre ici, bah ouais. Il y a des gens en camping-car qui respectent les places pour les poids lourds. Un de ces jours, ça va vraiment mal finir. La bagarre. Alors, juste pour renseignement, vous qui êtes en vacances en camping-car, attention, j'ai des proches en camping-car. Hein. Je risque d'avoir des problèmes aussi. Vous savez, il y a des places ailleurs qu'à la place des poids lourds. Parce que nous, les poids lourds, il y a des moments, si on a des places réservées pour nous, c'est pas uniquement pour se dire, ouais, c'est des places pour les gros camions. Les routiers, ils râlent parce qu'on prend leur place. C'est pas ça du tout. Nous, les routiers, il y a peut-être des gens qui le savent pas encore, hein. On a une obligation de s'arrêter au bout de 4h30 de volant. Si on dépasse ces 4h30 de volant, on peut être amendable à hauteur de 135 € par dépassement cumulable sans limite. Alors, vous voyez, quand on est vraiment au bout des heures et qu'on voit un camping-car qui a pris la place d'un poids lourd, on a juste envie d'une chose, c'est de lui expliquer calmement la RSE, la réglementation sociale européenne, et de leur expliquer également à eux que si on veut, on peut appeler la gendarmerie pour les faire dégager avec une petite amende en plus, parce qu'ils n'ont pas le droit de se garer là, justement à cause de la RSE ou grâce à la RSE. S'il y a des chaînes de camping-car qui veulent relayer cette petite info, elles sont les bienvenues. Allez, le client, c'est parti. Oh, voilà, fin de journée, les poubelles sont sorties, j'ai chaud. J'ai l'impression que ça va tourner à l'orage cette affaire-là. Bon, c'est pas bien grave, hein, je suis rentré à la maison. Plan du soir, une bonne douche. Manger, et puis glander un petit peu avant de commencer le montage pour m'avancer un peu pour ce week-end. Ah la vache. Bon bah du coup, moi je vous dis à demain, bonne soirée. Oh, si j'ai des cerises. On va fermer ça aussi. Oui, modernitude. À demain. Ah, ça c'est un jeudi matin comme je les aime. Travailler à la maison avec la lumière du jour, tu regardes par la fenêtre, t'as un petit lapin qui est en train de manger un pissenlit à l'extérieur, puis t'as une fuite d'eau. Oh, tout va bien, tout va bien. Nous partons en direction de Saint-Martin-du-Tilleul, destination de rêve, vouée à satisfaire tous mes désirs de voyages lointains et exotiques. Non, pas du tout, c'est juste à côté. Mais bon, c'est pas grave, comme c'est à côté, je vais pas me plaindre puisque j'aime bien mon coin de Normandie. Oh là là, oh là là. C'est aussi une première parce que régulièrement j'entends les copains qui me disent ah bah j'ai été faire du lin, j'ai été chercher du lin, ah bah j'ai emmené du lin au Havre. Le lin, j'en ai encore jamais fait, donc je vais aller voir ce que c'est. Et j'espère pouvoir filmer un petit peu l'intérieur pour savoir à quoi ça ressemble. Surtout qu'après c'est du lin qui part à New York, alors c'est pas n'importe quoi. Allez, Saint-Martin-du-Tilleul. C'est parti. Le cariste m'a un petit peu mis l'eau à la bouche. Le cariste en lui-même, hein, c'est pas qu'il m'intéresse, enfin c'est pas qu'il est pas intéressant de par son métier, mais enfin bref, en fait il m'a dit que ce que j'allais transporter aujourd'hui c'était de l'or. Mais c'est plus cher, hein. Si je guide c'est plus cher, hein. Tu m'as dit c'est plein d'or là ton machin là. Bon voilà, super sympa, mais en fait le lin que je vais charger là c'est un lin spécial qui part à New York. C'est du lin, alors je sais pas c'est quoi comme variété, qui sert à faire les billets de dollars. Super intéressant, je ne savais même pas, j'ai appris quelque chose, hein. Je savais pas que les billets américains étaient faits avec du lin normand. Encore une fois, c'est pas du lin breton, c'est du lin normand qui sert à faire la monnaie américaine. Eh oui, encore une fois. Le cariste m'a gentiment accordé le droit de pouvoir filmer le chargement et un petit peu l'intérieur de l'entrepôt et m'a expliqué un petit peu les différentes sortes de lin. Un truc que je savais pas du tout, c'est qu'il y a aussi différentes qualités de lin. Donc là par exemple on va avoir des balles de lin qui vont servir
Pour les vêtements, on va avoir des balles de lin, celles qui sont en train d'être chargées ici, tout ça en fait ça sert à faire des billets de banque américains. Ici on a ce qu'on appelle le tout venant, le moins cher, le machin, apparemment c'est vendu 60 centimes la botte. Mais je savais pas moi tout ça, j'apprends, je sors de ma campagne. Là par exemple ces ballots là, ça sert pour les cadres de vélo en lin, je sais même pas qu'il y avait ça. Est-ce que c'est une blague, je sais pas. Et ça apparemment il y a la raquette de Rafael Nadal, la dernière raquette qu'il a eue, a été faite en fibre de lin venant d'ici. Il faut savoir que la Normandie est le premier producteur de lin au monde. Et apparemment c'est une industrie de pointe. Il y a des sous ici. 1 heure plus tard. Blasé. J'ai mon tour qui vient de tomber, donc je vais à Pont-Armé prendre un 28 tonnes en 20 pieds demain matin à 8h. Entre deux, je dois passer au pif quand même pour contrôler, voir s'il n'y a pas de bestioles ou si le bois est pas plein de moisissures ou champignons néfastes. Je tourne en rond. Ça va, allez, direction TDF. Et tu connais la boîte. Le cucu la boîte. J'en ai marre. J'en ai marre. Une éternité plus tard? Après une légère attente au pif, juste 3 heures et demie, 3 quarts. Mais non, mais je viens de démarrer, tout te remet déjà à l'orange. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce feu là? Tout va bien. Bon, je repars à Pont-Armé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous demain matin à 8h. Je vais me garer au plus près. Il y a une place qui existe. Alors, la place qui existe, on va essayer de la squatter cette nuit. Il faut pas qu'elle soit prise, parce que si elle est prise, qu'est-ce que je fais? Allez, on va tout droit. Rond-point. Petit rond-point, quand on est chargé à 28 tonnes, c'est bon pour les pneus. Et après, retour en arrière. Rond-point pour retrouver notre place. Pour être dans le bon sens, parce que forcément... Ah non, mais attention, c'est moi, on arrive dans le bon sens pour tourner, Ta La bagarre. Va falloir me chauffer trop fort là. Allez, Pont-Armé, c'est parti. L'appel de la forêt quand t'es routier, c'est pas du tout la même chose. Je crois que j'ai mangé une salade qui était pas très fraîche et c'est l'effet papillon quoi. Tu manges innocemment ta salade et puis un peu plus tard dans la journée... Et tout y est passé, l'appel de la forêt, le murloc, le retour à l'état sauvage, le geyser, seul au monde. Toute une filmographie qu'on peut faire quand on est dans un moment de solitude comme ça. J'ai mangé innocemment ma salade et elle m'a pourri les intestins. Et un geyser jaune dans la forêt. La marche de l'empereur pour arriver dans un coin discret. Tu sais que si tu relâches un micron, il y aura une fuite. Donc tu lâches rien, tu vois, t'es fort, puis tu t'arrêtes, tu fais... Tu serres les fesses, surtout pas lâcher. T'avances un peu comme ça. Et vient ensuite le moment du dégrafage. Tu dois continuer à serrer et à dégrafer en même temps ton fut. Ça c'est rien encore, parce que le moment où on va s'accroupir pour se mettre en position de délivrance, faut serrer en s'accroupissant. Et alors là, le corps humain est magique et regorge d'extraordinaires facultés. Quelle aventure. Allez, dodo, à demain. Hello les choupinous. Bon, le bidon va beaucoup mieux. Nous nous dirigeons au sud de Senlis, en direction de Pont-Armé, pour aller voir si l'amabilité est redevenue à la mode dans ce secteur. Oh, j'ai hyper bien dormi. Allez, on est parti pour le dernier jour de la semaine et on espère pouvoir rentrer tôt à la maison tout à l'heure. Allez, Pont-Armé, c'est parti. J'avais
prévenu, hein. Je l'avais dit. Hein. Bon, dans un souci justement de ponctualité, un autre client qui ouvre à 8h, tu t'arranges pour arriver à 8h moins 5, histoire d'être bien à l'heure, comme il faut, etc. Non, non, bah là, il est 8h moins 2 sur une nationale, avec des arbres de chaque côté, aucune possibilité de se garer, et c'est fermé. Mais par contre, faut pas arriver en retard. Je crois que je vais appeler mon affréteur, c'est la dernière fois que je vais venir là. Parce que... 1 heure plus tard. Bon, bah voilà. J'ai dit au client, ne t'inquiétez pas, il n'y aura plus de problème, ne vous en faites pas, c'est la dernière fois que vous me voyez. Mais tu vois, c'est le genre de client où tu hausses un peu le ton forcément et juste après bah, ça redescend et puis après tu parles en gentleman, mais tu restes quand même sur ta parole avec ton désir de ne plus jamais revenir ici. C'est ce que je fais dans la vie, moi dès que j'ai des gens toxiques, allez hop, ça dégage, moi j'ai ma vie, je la vis bien. Hop, t'es toxique, tu dégages. Bon allez, retour au Havre et puis week-end tout à l'heure. Bon ça c'est bon. Oh ça c'est bon, allez, c'est parti mon kiki. Là je viens de fermer mon portail. Comme il est 15h43 et que je suis rentré chez moi, on est vendredi. Mais tu peux pas fermer ta gueule. Qu'est-ce qui est... Ah t'es pas chez toi? Tu travailles encore? Oups, je ne savais pas. Quelle boulette. Je suis vraiment désolé. Tu vois, quand je vais taper lundi, t'es sur Paris. C'est la merde. Bon après j'aurai tout le week-end pour m'y faire. Comme là je suis en week-end, je suis en train de faire ma manœuvre pour me garer. Sac à merde. Et ben en voilà une météo toute pourrie. Je peux vous dire que c'est à moitié trempé par terre. Bon quelque part ça va pas faire de mal. Bon, on est un samedi plus loin que ce que vous venez de voir en vidéo avec ma petite mésaventure chez le client chez qui je n'irai plus. Et alors la mésaventure, oui vous avez pu voir. De mon côté ici, bah, tous les chevaux sont partis parce que il n'y avait plus rien à manger. Et puis pour l'autre côté du pré, ici, et bah, il y aura, on va attendre que ça pousse un petit peu pour qu'ils puissent pouvoir brouter, pâturer, tels des petits poneys sauvages. Oh. Bon petit à petit les vacances s'approchent, c'est dans 1 mois et demi. Hein. La pluie aussi semble s'approcher. C'est un buisson, tout va bien. Bon, le vent a l'air d'être un petit peu contre moi pour finir cette vidéo. C'est pas grave, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et l'apocalypse. Allez, à bientôt tout le monde, ciao.